Alors voilà, au cours de la prochaine semaine, comme on vous avait mentionné, nous recevrons tous les candidats en lice pour cette élection qui aura lieu le 3 octobre prochain. Tous les candidats de la Côte-du-Sud, bien sûr. Et tout ça a été fait par tirage au sort devant Simon Chouinard du groupe Mallette. Donc, on a fait les choses dans les règles de l'art. Et aujourd'hui, lundi, le tirage au sort, c'est M. Guillaume Dufour de Québec solidaire qui est avec nous ce lundi pour débuter la semaine. M. Dufour, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Et vous? Ben oui, certainement. Oui. Ah ouais, non, je vous pose la question vraiment généralement. Ben oui. Comment ça va? Ben ça va bien, là. Ouais. C'est sûr que c'est très occupé ces temps-ci, mais on se promène beaucoup, on rencontre plein de gens, puis on parcourt un comté qui est très grand, mais qui est merveilleux aussi, là. C'est votre deuxième campagne. Vous vous êtes présenté en 2018, toujours sur Québec solidaire. La popularité de votre chef, cette élection aussi, là, avec Gabriel Nadeau-Dubois, qui on le dit, les journalistes le disent, là, qui fait une très bonne campagne. Pour vous, ça change quoi? Est-ce que vous sentez la différence sur le terrain? Bien, c'est sûr que de façon générale, je pourrais dire que les gens perçoivent mieux Québec solidaire. Oui, notre chef fait une bonne campagne. C'est sûr que ça se répercute, là, parce que les gens, on peut rencontrer des gens, mais on ne voit pas tout le monde. Les gens suivent la campagne aussi au niveau national. Fait que c'est sûr que la performance du chef, ça l'aide pas mal. Moi, je trouve que Gabriel, c'est quand même quelqu'un qui est inspirant, qui a une bonne dynamique, puis il a su tenir tête là, à François Legault puis à la CAQ là, lors du dernier mandat. Là. Fait que je pense qu'ils savent qu'on peut faire confiance à Québec solidaire. Qu'est-ce qui a changé 2018-2022? Qu'est-ce qui a changé dans votre campagne ou dans Québec solidaire? Parce que, on parle beaucoup de la taxe orange, on parle beaucoup les objectifs ont changé. Ça change quoi? Vous voyez quelle différence en 4 ans? Là? Bien, premièrement, comme c'est ma deuxième campagne, j'ai plus d'expérience. Fait que c'est un peu plus dans quoi qu'on s'en allait. On était capable de diriger un peu mieux nos actions. Il y a aussi que la dernière campagne, j'ai l'impression que des fois, on n'était pas nécessairement invité partout, pris aussi au sérieux que ce l'est présentement. Là. Fait que là, je sens que nos propositions, nos mesures sont pas si farfelues. Donc, c'était peut-être un peu ce qu'on proposait à l'époque, mais sont audacieuses. Puis là, bien, il y a plusieurs partis même qui ont repris plusieurs de nos propositions. Puis là, bien, quand on voit que des fois, on commence à subir des attaques sur certaines choses, bien, c'est parce que ça dérange, puis que finalement, c'est peut-être bon là, comme idée, là. Est-ce que, je le dis respectueusement, est-ce qu'on prend le parti maintenant plus au sérieux? Oui. Comparativement à 2018? Oui. Bien, depuis, oui, c'est certain, là. Ça, je le vois. Puis entre autres, parce que quand on arrive avec des propositions, je rencontre différentes organisations, puis finalement, je vois les demandes qu'ils ont, puis je dis, bien, on a ça dans notre plateforme, tu sais. Fait que finalement, notre plateforme est élaborée, tu sais, pas par un groupe de personnes qui dirigent en haut, mais par les associations locales. Puis les associations locales, c'est des gens, monsieur, madame, tout le monde, qui travaillent dans les organismes communautaires, dans la santé, dans les écoles, dans les entreprises, les agriculteurs. Donc, c'est eux autres qui élaborent la plateforme. Donc, ça répond quand même aux besoins. Puis les régions ont bien participé à ce processus-là, puis c'est bien intégré dans le programme beaucoup plus que la dernière campagne, là. Qu'est-ce qui fait que vous revenez cette année? Bien, ce qui fait que je reviens cette année, c'est que, justement, avec plus d'expérience, puis la dernière fois, je pense qu'on avait quand même monté nos appuis, puis je chantais à la fin de la campagne, la dernière fois, qu'on commençait justement à nous prendre plus au sérieux. Fait que je dis, bien, tabarouette, on a fait un bon travail. Il y a encore du travail à faire, puis c'est pour ça que je suis là pour continuer à nous faire connaître, parce que on peut pas rencontrer tout le monde, mais je peux vous dire que quand je parle avec les gens, il y en a des fois qui ont des petites réticences. Quand j'ai le temps de leur expliquer ça, finalement, ça a du bon sens, puis on a de plus en plus d'appui. Fait que moi, c'est de continuer là, ce travail-là. Ça se fait pas tout seul, là. Moi, le monde dit, j'espère, rêvez-vous d'une vague orange, là? Ben non, une vague, ça tombe, tu sais. Fait que nous, on travaille vraiment à Québec solidaire, beaucoup sur le terrain, beaucoup à la base. Puis des fois, ça prend 2, 3 mandats avant qu'on se fasse assez connaître là, pour finalement réussir à faire des gains, là. Avant de parler de votre plateforme électorale, qu'est-ce que vous entendez le plus? Qu'est-ce que les gens vous parlent le plus? Parce que vous faites beaucoup de porte-à-porte, puis vous faites beaucoup de rencontres, là. Qu'est-ce qui vous marque le plus? Qu'est-ce que vous retenez le plus de cette campagne de 2022? Bien, je sens que les gens ils ont été beaucoup déçus par la façon qu'ils ont été servis dans le dernier mandat. Donc ça, ils trouvaient déçus? Déçus du travail de la députée, qui n'avait pas beaucoup d'écoute, que c'était mal représenté. Ils ont été déçus aussi du gouvernement de la CAQ, François Legault. C'est comme si la Côte-du-Sud, ça n'existait pas, puis que nos préoccupations ici n'ont pas été assez portées à Québec, puis défendues, que justement, ça, c'est ce que j'entends. T'sais. Fait que les gens, ils ont envie que ça change. Il y avait des... il y avait les vieux partis, ils ont dit on va changer pour la CAQ, puis là, finalement, ils se rendent compte que c'est peut-être la même chose. Fait que là,
c'est drôle, il y a des gens qui me disent ah, on hésite entre vous puis les conservateurs. On sent qu'ils veulent qu'on soit mieux représentés. Fait que ça, je vois ça. Puis, tu sais, je pense que les gens aussi, ils veulent que les préoccupations de la région soient vraiment mieux portées. Puis, donc, ça, c'est des éléments que je vois beaucoup. Puis après ça, bien, ça ratisse large de plusieurs sujets, là, cependant, les intérêts des gens. Là. Est-ce que le fait, parce qu'il y a 2 candidats de plus cette année qu'en 2018, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça peut diviser le vote? Est-ce que ça peut changer la donne et même être favorable pour vous? Est-ce que vous voyez ça positivement, qu'il y ait 2 candidats de plus cette année? Bien, c'est sûr que, de façon, en faveur d'une belle démocratie, donc qu'il y ait plus de partis, ça va. Puis, justement, il y a des partis de plus qui représentent d'autres idées. C'est sûr que ça peut amener, effectivement, une certaine division du vote, mais ça m'amène au point où, justement, on avait avant une façon de voter avec 2 partis, c'était rouge, c'était bleu. Là, maintenant, il y a plus de diversité, sauf que notre système démocratique n'est peut-être pas assez représentatif de ça. Donc, il faudrait peut-être revoir, justement, à changer un peu le mode de scrutin, la façon là, d'être représenté, parce que dans certains comtés, quelqu'un peut prendre le pouvoir avec seulement 30 d'appui. Là, bon, ici, c'est moins le cas dans la Côte-du-Sud, là, mais dans certains endroits, c'est vraiment divisé beaucoup entre les partis. Lorsque tu es élu, tu représentes l'ensemble des gens là, du comté, là, pas juste ceux qui ont voté pour toi. Là. Fait que dans le fond, à Québec solidaire, on a quand même, en ayant 10 députés à l'Assemblée nationale, même si on n'était pas au pouvoir, on a amené des idées, on a pu influencer, puis on a fait un travail politique. Là. Fait que dans le fond, il faudrait un meilleur partage du pouvoir là, afin de gérer avec toute cette diversité là, d'idées-là. Là. Maintenant, si on parle de ce que votre retour en 2022, c'est parce qu'il y a des dossiers que vous voulez régler ou en tout cas mettre de l'avant. Quels sont-ils? Bien, c'est certain que nous autres, Québec solidaire, puis moi, pareillement, je trouve qu'au niveau de l'urgence climatique, au niveau de l'environnement, là, il faut agir rapidement. Là. Puis pas avec des petites mesures, il faut rattrapage. On le voit là, avec la tempête qu'on a eue dans l'Est du Canada, les sécheresses que les agriculteurs y vivent de façon répétée, la hausse du niveau de l'eau, l'érosion côtière, vraiment plein d'éléments des changements climatiques qui nous affectent. Puis, en fait, aussi, au niveau de notre système de santé, on l'a vu dans la pandémie. Mais avant, excusez-moi, vous parlez de changement climatique, mais moi, je ramène toujours ça à ma région. Moi, le Québec, c'est bien beau, mais moi, c'est la Côte-du-Sud qui m'importe. Ça veut dire quoi pour vous, les changements climatiques? Chez nous, on peut faire quoi? Bien, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est sûr qu'il faut agir vraiment de plusieurs façons. Là. Fait que là, c'est sûr qu'on subit les impacts négatifs de ça. Il faut revoir, par exemple, là, au niveau de l'agriculture, de la façon dont les agriculteurs sont indemnisés. Là, parce que là, il y a des fonds pour quand il y a des sécheresses. Mais si c'est quelque chose qui est répété, OK, là, est-ce qu'il va falloir qu'on fasse de l'irrigation? Est-ce qu'il va falloir qu'on favorise certaines cultures plutôt qu'une autre? Fait que, il y a un côté qu'il va falloir qu'on agisse, qu'on adapte, qu'on change un peu notre façon de faire. Puis, tu sais, la lutte au changement climatique, réduire nos GES, ça, c'est quelque chose qui est vraiment à plus long terme, plus global, mais on ne peut pas rien faire. Puis là, c'est un peu ça qu'on fait, on pèle le problème en avant, mais on subit déjà les conséquences. C'est comme si notre toiture, elle coule, un petit peu d'eau au début, c'est pas grave, puis à un moment donné, ça se met à couler beaucoup, puis finalement, il faut changer la maison au complet. C'est pas idéal. Fait qu'on propose d'agir dès rapidement là-dessus. Là. Est-ce que la taxe orange que votre chef parle, est-ce que pour vous, c'est un avantage ou ça peut devenir un désavantage au moment du vote? Bien, c'est sûr que quand ils ont amené le terme de taxe orange, ça, c'était un exemple. Tantôt, je disais là, qu'on commence à attaquer nos propositions. Là, c'est sûr que ça a fait réagir. Mais au niveau de pas nécessairement dans le bon sens, là. Encore une taxe au Québec, là. C'est sûr, mais d'un autre côté, il y a plein de mesures qu'on propose aussi qui vont redonner de l'argent dans les poches des contribuables. Le niveau de la taxe orange, dans le fond, nous, on veut un meilleur partage de richesses. On dit qu'il y a vraiment... Puis dans la Côte-du-Sud, c'est particulièrement le cas où, lorsqu'on regarde là, dans la grande région autour de Québec, on a un des comtés où le revenu médian est le plus bas, ou qu'on a des gens qui sont quand même en situation plus précaire, plus que dans les autres comtés, une population vieillissante aussi, plus que dans les autres secteurs. Donc, ça, c'est un 20 de la population qui vit en bas de 20 000 puis il y a un 5 qui en ont vraiment beaucoup. Fait que dans le fond, nous, ce qu'on veut faire, c'est un meilleur partage de la richesse. Là. Donc, on pense qu'ils peuvent en faire un peu plus, ceux qui en gagnent beaucoup, pour aider ceux qui en ont moins. Vous parliez de santé, parce que vous parliez de changement climatique, mais après ça, vous avez parlé de santé. Si on ramène ça chez nous,
comment vous voyez les prochains 4 ans au niveau de la santé? Bien là, nous autres, au niveau de la santé, là, on a vu qu'on a perdu quand même des services. Puis là, dans un grand comté comme le nôtre, surtout si on va attirer des gens là, avec la pénurie de main-d'œuvre, il faut être capable d'offrir des services de proximité. Puis en santé, c'est un exemple. Donc, c'est vraiment spécial notre comté. Peut-être qu'on a plus conscience des effets néfastes de la centralisation. On est dans 2 régions administratives. Hein. Donc ouais, là, puis les grands, le secteur. Ben, c'est ça. Fait que, à l'est, on est vraiment à une des extrémités du Bas-Saint-Laurent. Donc, même chose ici, dans Chaudière-Appalaches, c'est très grand. Là. Puis, on est dans l'autre extrémité de cette région-là. Donc, au niveau de la centralisation, ça fait qu'on a perdu des services. On n'est pas capable de faire une gestion. On n'est pas aussi capable qu'avant de faire une gestion qui est vraiment adaptée aux réalités locales. Là. Les CLSC ont été abandonnés. C'est supposé être la première porte d'entrée dans les secteurs qu'on est loin des hôpitaux. Il y a des mesures qui sont appliquées là, un peu le mur à mur partout qui s'appliquent peut-être en ville, à Québec, à Montréal, mais qui s'applique moins bien ici. Fait qu'il faut être capable de moduler là, ces mesures-là. Puis l'exemple que j'ai amené dans la campagne, là, c'est les soins préhospitaliers d'urgence, donc au niveau des ambulanciers, des horaires à faction. Ouais, je voulais justement vous en parler, parce que justement, votre position par rapport à ce qui se passe... Nous, on est pour l'abolition des horaires de faction pour mettre ça, leur transfert en horaire à l'heure, là. Pour 2 raisons. Pour offrir un meilleur service. C'est sûr que ça va coûter plus cher, ça prend plus de paramédics, mais c'est aussi pour offrir un meilleur service puis des meilleures conditions de travail. Puis là, dans le contexte qu'on a de la misère à recruter du monde, il faut offrir... Ça, c'est un autre volet qu'on propose à Québec solidaire, c'est d'améliorer les conditions de travail dans le secteur de la santé. Là. Pendant longtemps, c'était « Ah, les gens sont chanceux de travailler dans la fonction publique, il y a des bonnes conditions. » Là, ce qu'on constate, c'est que les gens, ils veulent moins y aller parce que les conditions sont pas bonnes. Là. Fait que c'est un cercle vicieux, on perd du monde, ça empire les conditions. Fait qu'il faut renverser cette tendance-là aussi. Pas facile à faire, là. Comme au niveau des changements climatiques, mais c'est pas, il faut agir, il ne faut pas juste rien faire. Là. Le temps passe vite. Oui. Médecine vétérinaire. Est-ce que vous étiez à la marche à la Pocatière? J'étais à la marche. Okay. De mon côté, c'est sûr que ce projet-là... Vous pensez quoi que ça nous soit passé en dessous du nez? Est-ce que vous pensez qu'on peut récupérer? Si vous êtes élu demain, le 3 octobre, est-ce que vous pensez que vous pouvez récupérer ce dossier-là? Bien, c'est sûr que ça ne sera pas facile parce que c'est déjà avancé, mais tant que ce n'est pas construit, il y a moyen de revenir en arrière. Puis, au-delà de ce dossier-là, c'est de façon plus générale la survie de nos installations en éducation, puis de l'ITAC qui est là. Puis là, c'est comme si on était complètement ignorés. Là. Fait que, alors qu'on a les outils pour ça, pourquoi on était ignorés? On n'a pas eu de réponse. Il manque de transparence là-dedans. Là. On nous a sorti quelques arguments, mais qui n'ont pas bien convaincu grand monde. Là. Quand on veut faire un projet, il peut y avoir des contraintes, des trucs qui font que c'est peut-être plus compliqué, mais on les met en place. Puis là, bien, à la Pocatière, on a plein d'atouts pour accueillir ce projet-là. Là. C'est un pôle éducatif, un pôle en agriculture. Donc, c'est vraiment un excellent endroit pour ça. Là. Vous parlez de région administrative. C'est sûr qu'Kamouraska, c'est une région administrative. Puis ici, Montmagny-Lillet, avec le complexe sportif de santé durable. Votre position là-dessus? Bien, ça, c'est vraiment un très beau projet. Là. C'est sûr que dans une région comme la nôtre, c'est quelque chose, quand on parle de services de proximité, c'est l'exemple. Là, dans ce projet-là, ça va bien au-delà du centre culturel et sportif. Il y a tout au niveau des habitudes de vie, le transport actif, l'alimentation. Donc, c'est un très beau projet. Il y a une bonne partie qui est ficelée. Donc, normalement, les projets culturels sont séparés des projets sportifs. Là, on l'a mis ensemble. C'est peut-être plus compliqué pour attacher le financement, mais il manque un gros morceau. C'est celui-là du provincial. Puis ça, c'est le rôle du député, là, après ça, de s'assurer qu'on trouve les enveloppes adéquates là, pour que ça aille de l'avant, ce projet-là. Là. Est-ce que ce projet-là doit être dans le PQI? Bien, ça pourrait Selon être, vous? bien, ça pourrait être dans le PQI. Puis là, ils disent que justement, ça, c'est un autre exemple que les projets, des fois, s'ils s'appliquent mur à mur, c'est pas différent. Bien, si ça va pas dans le PQI, il faut trouver un autre endroit. Mais je suis pas sûr qu'il y a bien d'autres enveloppes que là. Fait qu'à ce moment-là, il faut peut-être des fois assouplir un peu les normes du programme là, pour que ça puisse... Ben, quand on veut vraiment faire un projet, là, on trouve une façon de réorganiser le tout. Là. Et on apprenait la semaine dernière qu'on va fermer une garderie atypique là, à Saint-Pamphile. Votre position sur le placement pour les enfants, pour les familles? Là? Bien, il manque des places en garderie. Ça, c'est essentiel. Avec la pénurie de main-d'œuvre. Puis ça se fait pas par magie des places en garderie. Puis ça, c'est un bel exemple. Nous autres, ce qu'on propose, une mesure que je trouve qui était bien reçue dans le comté, c'est de faire des micro-CPE, qui sont comme à mi-chemin entre les CPE là, en milieu familial, puis en plus grosse... installation. Donc, ça se veut quelque chose de flexible, justement, pour répondre aux besoins ou dans des horaires atypiques. C'est exactement exemple.
Ce qui se passe avec le projet Noctambule, c'est c'est un exemple parfait de ce qui pourrait être un micro-CPE. Puis l'idée du micro-CPE, c'est d'avoir une structure plus flexible. Donc, on a le bureau coordonnateur qui aide une entreprise, une municipalité qui veut créer des places parce qu'on le voit, là, souvent, c'est les municipalités ou les entreprises qui veulent attirer des gens qui disent « Peux-tu faire quelque chose là, pour créer des places plus rapidement? » pour attirer des gens. Donc ça serait une façon de faire des places rapidement en attendant qu'on crée d'autres installations là, pour des places, plus de places. M. Dufour, maintenant, il reste 1 minute 15 et je vous laisse ce temps-là pour vous adresser à la population. Ouais, merci pour cette entrevue. Bien, bonjour à vous tous, citoyennes et citoyens de la Côte-du-Sud. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. J'ai parcouru notre grand comté à votre rencontre, à la rencontre des différents organismes. Donc, nous, à Québec solidaire, ce qu'on propose, c'est un projet d'avenir, c'est un projet de société. On a des idées ambitieuses, des idées audacieuses pour prendre le virage vert qu'on doit faire avec l'économie, avec les différentes générations. On veut aussi améliorer, dans le fond, ici, nos services de proximité, que ce soit en santé, en éducation. L'environnement, on en fait une priorité. Dans la Côte-du-Sud aussi, on a tout au niveau de nos agriculteurs qui produisent des aliments. On veut mettre en place là, des circuits courts où on va avoir une politique d'approvisionnement là, en produits locaux dans les institutions publiques. On veut aussi augmenter l'offre en transport en commun parce qu'on n'a pratiquement rien. On avait des autobus, on a un train qu'on veut électrifier également. On veut augmenter là, cette offre-là. Donc, le 3 octobre, je vous invite à voter pour Guillaume Dufour, pour Québec solidaire, pour faire un pays vert, pour un vrai changement. Merci. Merci beaucoup. Guillaume Dufour, candidat à Québec solidaire pour Côte-du-Sud. Demain, on reçoit M. Michel Forget du Parti québécois. Je vous rappelle que ce temps d'antenne gratuit est accordé par CMA-TV pour donner la chance de mieux connaître nos candidats pour l'élection du 3 octobre. On s'arrête dans quelques instants, les grands titres de l'actualité avec José Soucy.